Nous allons donc parler ce matin de la gestion de l'imprévu. Cette chose que nous n'aimons pas toujours. Vous imaginez, vous préparez un magnifique pique-nique et c'est pas prévu. La météo avait dit qu'il ferait beau. Il y a un orage qui vous tombe dessus. Ça, c'est quelque chose qui est désagréable, hein. Mais peut-être que de l'autre côté de votre ville ou de votre village, il y avait un agriculteur qui suppliait le Seigneur de lui donner de l'eau, hein. Ça, on ne sait pas. Parfois, notre imprévu à nous est l'exaucement des autres. Alors, pour parler d'imprévu, nous allons lire deux textes. Le premier, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 13. À vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. On va pouvoir avancer de deux diapos pour avoir la deuxième lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14 et au verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Alors nous avons ici deux textes qui semblent en contradiction. L'un nous dit que les plans que nous élaborons n'ont que peu de valeur, et l'autre affirme que nous devons élaborer des plans, que nous devons prévoir des choses. Alors c'est vrai que à un moment, face à ces deux textes, nous pouvons nous poser la question, alors on fait quoi finalement? On fait des plans ou on n'en fait pas? On fait des plans et ils servent à rien ou qu'est-ce qu'on fait? Nous allons démontrer par la parole que finalement, ces deux pensées ne sont absolument pas incompatibles, mais que nous avons quelque chose à apprendre de chaque situation. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, au verset 21, il est écrit ceci, c'est la diapo suivante: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Notez que dans ce texte, Dieu ne critique pas le fait que les hommes aient beaucoup de projets. Bien au contraire. Cependant, Dieu a son plan, et c'est son plan qui finit toujours par s'accomplir. Nous connaissons, à la diapo suivante, ce texte d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. S'il y a un plan de Dieu qui est tout à fait incontestable, c'est le plan qu'il avait de nous donner Jésus. Et c'est vrai qu'à vue humaine, quand nous regardons tout le plan de Dieu, nous pouvons nous demander, mais comment se fait-il que tant de choses étonnantes soient arrivées? Comment ça se fait que le Seigneur a permis que des situations arrivent? Comment est-il possible
que le Christ naisse, il ait fallu que Jacob magouille pour piquer la bénédiction à son frère. C'est étonnant. Comment est-il possible que pour que Jésus vienne, il ait fallu que Laban donne sa fille Léa à Jacob au lieu de sa fille Rachel qui était demandée en mariage? Est-il possible que cette épouse mal aimée ait été le plan de Dieu? Est-il possible que Rahab, la prostituée, soit l'arrière-grand-mère d'Isaïe, père de David? Comment peut-on imaginer que pour que le Sauveur du monde vienne sur la terre, il ait fallu que Salomon commette un adultère et fasse assassiner le mari de Bathsheba, Uri le Héthien? Comment pouvons-nous comprendre que Jésus ait choisi 12 apôtres et que l'un des 12 les trahit, alors que juste avant, il lui avait encore lavé les pieds? Tellement étonnant. Cependant, rien n'a pu empêcher la volonté de Dieu de nous donner Jésus. Cette volonté s'est parfaitement accomplie et aucun des projets des hommes, et permettez ce terme familier, aucune des magouilles, aucun des péchés, aucun des mensonges, aucune des manigances des hommes ni de l'ennemi n'ont pu y changer la moindre chose. Les plans des hommes n'ont pas pu empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Parfois, on entend des choses étonnantes. Un tel a fait ceci, il a empêché le plan de Dieu. Non, aucun homme ne peut empêcher le plan de Dieu. Tout juste peut-il le décaler dans le temps. Dieu a le temps, il est éternel. Mais le plan de Dieu s'accomplit, quoi qu'il arrive. Quand il est question de projets et de plans, nous citons volontiers ce texte de Jérémie au chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, il ne nous faut pas sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte, hein, comme l'on dit souvent. Ce texte concerne en premier les Israélites qui étaient déportés à Babylone, mais il nous concerne aussi tant il nous rappelle les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que quand nos plans personnels s'effondrent, les plans de Dieu n'ont pas dit leur dernier mot. Les terribles épreuves de Job, il ne les avait pas prévues, c'est une évidence, mais elles ont débouché sur le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'était d'accorder à Job, cet homme juste, cet homme qu'il citait en exemple devant le diable, de lui accorder une révélation meilleure, une révélation plus complète. Et Job dira lui-même, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'était ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'était pas de rendre Job malheureux. Le plan de Dieu n'était pas de détruire la santé de Job. Ça, c'était des moyens, c'était un chemin. Le plan de Dieu, c'était de pleinement se révéler à Job. Et le plan de Dieu s'est accompli. La trahison de Judas a ouvert la porte à la crucifixion.
Mais la crucifixion ouvre la porte à la résurrection du Seigneur. Et c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Jésus, à table, dira à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Jésus n'a pas été surpris. Ça n'était pas un imprévu pour lui, pour les 11 autres, malgré toutes les fois où le Seigneur les avait avertis. Ça a été un choc, mais c'était le plan de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 38, nous dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Savez-vous que même si vous abandonnez le Seigneur, il ne cessera pas de vous aimer. Mais vous, par contre, vous serez sortis du plan de Dieu. Croyez-vous que pour autant le plan de Dieu changera? Non. Au jour qu'il a choisi, à l'heure qu'il a choisi, le Seigneur Jésus reviendra sur les nuées et il attirera à lui, premièrement, les morts qui ressusciteront, puis tous ceux qui auront aimé et attendu son avènement, qui seront vivants, qui seront changés en un clin d'œil, de créatures terrestres en créatures célestes, et qui monteront avec lui dans la gloire, dans l'éternité du Seigneur. Le plan de Dieu ne changera pas. Mais ceux qui auront cessé de l'aimer, ou ceux qui auront toujours refusé de l'aimer, seront sortis du plan de Dieu ou n'y seront jamais entrés. Rien ne peut empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Ça, mes frères et sœurs, nous devons le serrer dans notre cœur. C'est une vérité immuable. De toute éternité, Dieu a annoncé les choses et il a toujours accompli ce qu'il a annoncé. Il a annoncé à Abraham que toute cette terre qu'il voyait, elle serait à ses descendants. Mais il lui a dit, mais ils vont devoir aller dans un autre pays où ils seront réduits à l'esclavage pendant 400 ans et puis après ils sortiront. Tout était prévu, tout était annoncé. Et malgré la méchanceté des frères de Joseph, le plan de Dieu s'est accompli. Avez-vous déjà vu qu'un homme jeté en prison pour être accusé d'avoir tenté de violer sa patronne, c'est ce qui est arrivé à Joseph, devienne le Premier ministre? Bon, nous, on a plus de soucis avec des hommes politiques qui perdent la place qui leur était promise parce qu'ils ont une vie dépravée. Mais c'est un autre sujet. Je vais vous prêcher sur Jésus, pas sur DSK. Mais toutes ces manigances n'ont pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Quand le prophète annonce que la nation d'Israël sera rétablie en un jour, avez-vous déjà vu une nation établie en un jour? Oui, Israël. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies décident et en un jour, Israël naît de ses cendres. Israël redevient une nation. Tout ce que Dieu a prévu s'accomplit. Et c'est tellement une ferme assurance pour nos cœurs. L'évangile selon Matthieu au chapitre 6 nous dit « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Avons-nous connu plus que maintenant des périodes d'imprévus? Nous prévoyons des déplacements et ils sont interdits.
Nous prévoyons des rassemblements, mais nous ne savons pas si nous pourrons les réaliser. Nous avons réservé nos hôtels pour la convention pastorale, pour le congrès au mois de mars, et manifestement, il semble que cela va être annulé. Nous allons devoir annuler nos réservations. Nous sommes suspendus jour après jour, semaine après semaine aux annonces gouvernementales. Nous disons ça y est, c'est sûr, ils vont nous annoncer un confinement et ils ne nous annoncent pas le confinement. Nous vivons dans, dans ces moments où rien n'est logique, rien n'est prévisible. Et à vrai dire, ceux qui nous dirigent ne savent même pas si les décisions qu'ils prennent sont bonnes parce que, eh bien, ils ne savent pas ce qui arrivera demain. J'espère ne pas prophétiser, mais nous faisons des travaux dans notre église sans savoir si nous pourrons nous y réunir cette année. Espérons que les choses vont se décoincer, que cette épidémie va être vaincue et qu'elle ne va pas être suivie d'une autre épidémie encore pire. Mais nous ne savons plus rien. Mais le Seigneur, notre Dieu, sait de quoi nous avons besoin. Et en fait, l'inquiétude qui peut-être peut naître dans nos cœurs à cause de tous ces imprévus est apaisée par cette assurance que nous avons que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il entend nos soupirs, dit la parole de Dieu. Il est sensible à ce que nous ressentons. Il est attentif à nos aspirations, à nos envies. Il sait ce qui nous est utile et il sait aussi ce qui nous fait plaisir, en plus de l'utile. Vous me direz alors s'il sait tout, pourquoi le prions-nous? Pourquoi lui disons-nous ce dont nous avons besoin? Pourquoi le supplions-nous jour et nuit? Bon, à cela, je vous répondrai que si nous étions nombreux à prier jour et nuit, il se passerait plus de choses. Mais bon, ça c'est parce que je suis un peu taquin. Le Seigneur aime nos prières, comme un papa, une maman aiment que leur enfant leur demande les choses. Bien évidemment que maman sait qu'à la fin de la journée, après l'école, c'est l'heure du goûter. N'empêche que maman aime bien quand son petit garçon ou sa petite fille lui dit « S'il te plaît, maman, je peux avoir mon goûter ?» Et quand en plus l'enfant répond « Merci maman, je t'aime », eh ben la maman, elle est toute heureuse. Et je suis sûr que toutes les mamans qui m'entendent savent de quoi il s'agit. Eh bien, notre Père qui est dans les cieux est tout heureux quand nous lui demandons les choses et quand nous lui rendons grâce en l'assurant de notre amour et de notre reconnaissance. Nous avons un bon Père céleste, attentif, bienveillant. Il mesure notre foi quand nous le prions. Il mesure notre confiance en lui et il glorifie son nom. Je pense à cette famille qui a vu naître son petit garçon aveugle. Oh, ça c'est pas prévu. Et qui a suscité cette question chez les disciples dans l'évangile selon Jean au chapitre 9 au verset 2. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. L'imprévu de la naissance de cet enfant aveugle a permis au Seigneur de se glorifier. Et est-ce que nous ne pourrions pas regarder tous les imprévus de notre vie comme autant d'opportunités que le Seigneur se donne de se glorifier? Parfois,
Nous avons prévu des choses et puis tout a été bousculé, mais nous reconnaissons que ce qui est arrivé à la place était une bénédiction. Je crois par exemple que nous ne nous serions jamais posé la question de la diffusion sur Internet, de l'enregistrement de nos réunions, de la possibilité de nous réunir sans nous déplacer, si nous n'avions pas eu cet imprévu de cette épidémie, de la Covid. Et cela nous a permis de progresser, de grandir. Cela a permis à plusieurs de réaliser que leur foi ne tenait pas debout en dehors des réunions de l'Église et qu'ils avaient besoin de se placer devant Dieu, qu'ils avaient besoin de revenir au Seigneur, qu'ils avaient besoin non pas de dépendre des prières des autres, mais de dépendre du Seigneur. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, mes frères et sœurs, en conclusion, c'est notre dernière diapo, faisons des projets. Et j'ai envie de dire, faisons des projets en les établissant avec soin, avec rigueur, avec qualité, en ne négligeant pas les détails. Faisons les choses, faisons toutes choses, nous dit la parole de Dieu, comme pour le Seigneur. Plaçons-nous devant Dieu afin de discerner ce qui à ses yeux est bon, agréable et parfait. Remettons-lui toutes choses par la prière. Et puis surtout, acceptons que les imprévus dans notre vie n'empêcheront pas le plan de Dieu de s'accomplir. Au contraire, nos imprévus sont maîtrisés par le Seigneur qui a tout prévu. Nos imprévus font partie des plans parfaits de Dieu. En réalité, si nos imprévus nous frustrent, c'est parce que nous avons besoin de faire un peu plus confiance au Seigneur et de croire que ce que lui a prévu est meilleur que ce que nous on a prévu. Voulez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur notre Dieu, l'occasion nous est donnée encore de te remettre nos vies, de te remettre nos projets, de te remettre nos plans, de te remettre nos cœurs. Te demandant pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes irrités après les imprévus, parce qu'ils bousculaient nos plans alors que toi, tu savais toutes choses. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une oreille sensible à ta volonté, afin de ne pas établir des plans qui soient simplement humains, orgueilleux, charnels. Mais Seigneur, plutôt que d'établir nos plans, d'entrer dans tes plans et de les accomplir, de participer à ton œuvre pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors mes frères et sœurs, s'il nous arrive quelque imprévu dans les jours qui viennent, ne nous décourageons pas. Ne perdons pas notre patience. Ne soyons pas effondrés, ne soyons pas en colère, mais bénissons le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.